Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV dans votre émission 52 minutes avec. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est une pratique de foi catholique centrée sur l'amour de Jésus qui met en avant la contemplation de son cœur transpercé et l'action de grâce. Populaire depuis le XVIIe siècle grâce aux apparitions à Sainte Marguerite Marie Alacoque, elle implique souvent des pratiques comme la consécration personnelle ou de groupe au Sacré-Cœur. La dévotion au Sacré-Cœur, chemin de sanctification, est le thème de cette entrevue. Bonjour, monsieur Clovis Coulibaly. Bonjour, monsieur Bako Basso. Alors, je suis Clovis Coulibaly, le responsable de la section de Yamoussoukro, de l'association Les Ouvriers du Sacré-Cœur. Alors, merci de nous recevoir à la paroisse Saint-Félix. Je vous en prie. Alors, pourquoi le choix de ce thème? Alors, le choix de ce thème pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que nous avons constaté que la plupart des grands saints de notre monde contemporain, je vais citer Saint Padre Pio, je vais citer Sainte Mère Teresa, le Saint Pape Jean-Paul II, et même le Saint Carlo Acutis, voilà, Saint Carlo Acutis, ont tous eu une profonde dévotion au Sacré-Cœur. Carlo Acutis était profondément attaché à l'Eucharistie, qui est intimement liée au Sacré-Cœur. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Qui a été récemment canonisé. Et donc, tous ces saints étaient profondément, comme je l'ai dit, attachés à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. La deuxième des raisons, c'est que la plupart des derniers papes, depuis la fin du 19e siècle, ont encouragé les chrétiens à vivre cette spiritualité. Nous avons par exemple le pape Léon XIII qui a consacré le genre humain en 1899. Et il a même affirmé que c'est l'acte le plus marquant de son pontificat. En plus de lui, quelques 30 ans après, le pape Pie XI, dans une encyclique, a encouragé les chrétiens à faire des actes de réparation au Sacré-Cœur de Jésus pour les péchés de l'humanité. Et le pape Pie XII a écrit pour sa part une encyclique qu'on a dénommée, intitulée Aurietis Aquas, où il présentait le Sacré-Cœur de Jésus comme source de grâce pour l'humanité, pour tous les hommes, pour les chrétiens et pour tous ceux, bien sûr, qui ne partagent pas la foi forcément chrétienne. Et puis, tout près de nous, le pape défunt, le pape François, voilà, de regretter mémoire, a publié une encyclique en octobre 2024, donc il y a tout juste un an de cela, et c'était la dernière encyclique en fait de son pontificat, qui peut être considérée comme une transmission, voilà, de conseils à la nouvelle génération. Et dans cette encyclique, le pape François a tenu à insister sur l'actualité de cette dévotion encore aujourd'hui pour l'Église tout entière. Encyclique intitulée pour ceux qui... Alors l'encyclique s'intitule Dilexit Nos, il nous a aimés. Okay. Il nous a aimés. Alors dans cette encyclique, le pape François fait un constat. Il constate que les hommes d'aujourd'hui vivent de plus en plus en dehors de leur cœur. Okay. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il constate que les technologies d'aujourd'hui ont tendance à déconnecter les hommes de leur communion avec le Seigneur. Pour lui, quand il fait le constat, il voit que les hommes n'ont plus le temps de se recueillir, de revenir à eux-mêmes. Pourtant, c'est dans notre cœur que le Seigneur nous parle, c'est à nos cœurs que le Seigneur parle. Et donc finalement, le danger qui guette notre société, c'est que notre société peut vivre, au fil du temps, voilà, arrivera à vivre sans Dieu. Et une société sans Dieu est une société qui est appelée à disparaître. Alors pour vous, c'est quoi la sanctification? Alors, tout à l'heure, je disais que c'était la deuxième raison pour laquelle nous avions choisi ce thème, voilà, le Sacré-Cœur, la dévotion au Sacré-Cœur, chemin de sanctification. Alors, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est le fait de sanctifier, de rendre pur, de rendre saint, de rendre sacré. Et pour nous, dans le sens que nous prenons, c'est que c'est un processus par lequel le chrétien s'engage
à marcher selon les voies du Seigneur. D'accord. Voilà. Donc, c'est une réalité qui touche toutes les dimensions de notre vie. Ok. Pas simplement, parfois, focalisé à la sexualité, mais en réalité, la sanctification, c'est tout un engagement de notre vie à la suite du Christ. Mais c'est surtout un appel, une injonction même du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur fait cette injonction à son peuple. Il dit, soyez saints comme votre Père, comme moi, le Seigneur, votre Dieu, suis saint. Voilà. Donc c'est une injonction qui est faite à tout chrétien de marcher dans la voie du Seigneur, de rechercher la sainteté. Et cette démarche de recherche de la sainteté, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et dans le livre des Hébreux, il est dit ceci, que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Cela signifie que la sanctification est la condition sine qua non pour tout chrétien s'il veut voir Dieu. Voilà. Comme on appelle ça, c'est une condition sine qua non. Et donc, chaque chrétien est appelé à rechercher cette sanctification. Donc, c'est une démarche, la sanctification. Et le but de cette sanctification, c'est d'obtenir la sainteté. Okay. Voilà. Et la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est un moyen pour nous amener à cette sanctification-là, puisque l'Église, lorsqu'elle décide d'autoriser la pratique d'une spiritualité, c'est parce qu'après avoir exercé son discernement, elle se rend compte que cette spiritualité est capable d'améliorer, de contribuer à l'amélioration de la vie des chrétiens, des fidèles catholiques, des fidèles chrétiens. Alors, vous avez aussi souligné que c'est la volonté de Dieu, la vocation de tout chrétien. Oui. Alors, comment doit se faire cette démarche au niveau du chrétien? Alors, cette démarche doit commencer d'abord par une décision. Okay. L'appel du Seigneur est lancé, il est lancé dans la parole de Dieu, il nous est lancé chaque jour à nos cœurs, mais il faut aussi qu'il y ait une réponse de notre part. Donc, cette démarche de la sanctification commence par une décision, commence par une adhésion à ce message, à ce message de conversion, à ce message d'amour qui nous est lancé par le Seigneur. Effectivement. Alors, pour bénéficier de la sanctification, nous devons mener des démarches. Alors, pour voir votre niveau, qu'est-ce qui fait que pour tout chrétien, il est difficile de se consacrer à cette volonté-là de suivre le chemin du Christ, pour bénéficier de la sanctification? Alors, il faut savoir que notre monde fait énormément de suggestions aux hommes, des suggestions qui ne sont pas forcément en accord avec la volonté du Seigneur. Et ce sont des suggestions aussi qui sont très, très alléchantes par moments. Des suggestions de courir à tout point, de rechercher coûte que coûte les biens de ce monde, les biens matériels, les plaisirs de ce monde. Ce sont des suggestions qui peuvent entraîner n'importe qui. Et donc, bien évidemment, lorsque le cœur n'est pas attaché au Seigneur, bien entendu, le cœur se tourne plus aisément vers ces suggestions de plus alléchantes que nous voyons dans notre société d'aujourd'hui. L'Église sanctifiée et sanctifiante, qu'est-ce que vous voulez relever par là? Alors, j'en ai parlé quelque peu. En fait, notre Église, elle est sainte parce que c'est l'épouse du Christ. Effectivement. Mais cette Église, elle est par contre constituée dans sa composition, elle est constituée de chrétiens, de personnes, d'hommes qui sont des pécheurs. Donc, l'Église, par sa communion avec le Christ, elle est sainte, elle est sanctifiée. Mais cette Église, elle est aussi une mère. Alors, si elle est mère, ça veut dire qu'elle a le devoir d'éduquer ses enfants. Et pour éduquer ses enfants, elle lui propose alors un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'exercices spirituels. Elle lui propose les sacrements. Et donc, cet accompagnement que l'Église apporte aux chrétiens, voilà, c'est cela qu'on dit que l'Église est sanctifiante. Parce qu'elle veille à faire en sorte que les membres de l'Église, les chrétiens, puissent accéder à la sainteté. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle l'Église, elle est sanctifiante, parce qu'elle veille à la sainteté, à la sanctification de ses enfants, en lui offrant les moyens pour que ses enfants puissent y parvenir à la sainteté, je veux dire. Alors après la définition du mot, la sanctification, pour vous, qu'est-ce que la dévotion au Sacré-Cœur? Alors, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est une
est une offre d'amour, comme je peux le dire, par mes propres mots, est une offre d'amour de la part du Seigneur. Ce qu'il faut, pour mieux comprendre cette dévotion, c'est que, vous voyez, on parle de cœur dans cette dévotion, on parle du cœur. Le cœur désigne l'intériorité. Le cœur désigne ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Le cœur, c'est le siège aussi c'est le siège le lieu de la méditation. Voilà, le siège de l'intelligence. Quand on dit que Marie méditait certains événements de la vie du Christ, mais qu'elle les gardait dans son cœur, cela signifie qu'elle réfléchissait à ces événements, elle méditait sur ces événements. Le cœur est aussi le siège de notre volonté. Oui. Voilà. C'est là que les décisions se prennent. Oui. Voilà, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est dans le cœur que ces décisions se prennent. Le cœur, c'est aussi le lieu de nos émotions. Voilà. C'est dans le cœur que nous ressentons la colère, c'est dans le cœur que nous ressentons la joie, c'est dans le cœur que nous ressentons la lassitude. Donc on voit que autant le cœur, de manière biologique, est le signe de la vie, parce que c'est le battement du cœur qui permet d'être sûr ou bien certain de la vie d'une personne dans les entrailles d'une femme. Et ce cœur-là, lorsqu'il s'arrête, automatiquement la vie s'arrête. Donc autant le cœur régule la vie biologique de l'homme, autant le cœur est au centre de la vie spirituelle des hommes. Donc le cœur de Jésus, c'est vraiment toute l'intériorité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la manifestation de son amour pour les hommes. Et cette dévotion, on va peut-être y arriver, et cette dévotion, elle s'est formée au fur et à mesure de l'histoire, jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle, elle puisse avoir un rayonnement beaucoup plus éclatant avec les apparitions du Christ à Marguerite Marie. Alors pour vous, quand vous parlez de le cœur est le siège de la vie intellectuelle, comment on peut comprendre? Alors, je parlais tout à l'heure de la méditation. Voilà. Donc tout ce qui a... l'homme biblique, il faut le savoir, l'homme biblique ne connaissait pas en fait tout ce qu'il y avait comme organe en l'intérieur de l'homme. Donc, que ce soit dans nos entrailles, que ce soit en nous-mêmes, dans notre tête, tout cela, il résumait cela au cœur. Donc la méditation, la réflexion intérieure sur un certain nombre d'événements, de circonstances, tout cela, l'homme biblique disait qu'on retenait, qu'on réfléchit par le cœur. Voilà. Et donc, elle dit que c'est le lieu de la réflexion intellectuelle. Ça signifie que le cœur, c'est le lieu où on réfléchit, où on médite réellement de manière beaucoup plus profonde sur les événements et les circonstances de la vie. Alors, comment prend forme ou bien d'où naît la naissance du Sacré-Cœur? Alors, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, le culte, pour commencer, voilà, au cœur de Jésus, il est né de manière beaucoup très simple. Alors, en Jean au chapitre 19, il nous est dit que le Christ est crucifié, voilà, entre deux larrons. Voilà. Et puis, alors que le soir est en train de descendre sur ce vendredi saint pour entrer dans le sabbat qui allait permettre d'aboutir à la fête de Pâques, il faut alors qu'on enlève les corps de la croix. Et donc les soldats viennent, ils se rendent compte que les deux larrons qui ont été crucifiés avec Jésus sont encore vivants. Ils leur brisent les jambes pour empêcher bien sûr qu'ils s'échappent par la suite. Et puis lorsqu'ils arrivent au pied de la croix, ils se rendent compte que le Christ est déjà mort. Et la Bible le dit qu'un soldat de sa lance transperce le côté du Christ et aussitôt il en sort du sang et de l'eau. Cet événement a été raconté uniquement par l'évangéliste Saint Jean, celui qui a reposé sur la poitrine du Christ à la Sainte Seine. Et la tradition même dit, pour faire une petite digression, que ce acte qu'il a posé a été celui qui a transformé toute la personne de Saint Jean et qui a influencé ses écrits. Celui qui était appelé avant le fils du tonnerre, après cet événement, va être l'ami de Jésus. Voilà, c'est lui qui va l'accompagner, le seul d'ailleurs qui va accompagner le Christ jusqu'au pied de la croix. Donc c'est dire que cette expérience qu'il a eue en se reposant sur la poitrine du Christ l'a profondément marqué. Et donc Saint Jean, qui a été le seul
à relater cet événement-là, appuie comment on appelle ça, appuie le rapport, voilà, vous allez couper après, non? Oui. Voilà. Donc, appuie en fait ce témoignage-là de deux paroles. Voilà. Il dit que tout cela est arrivé pour ne pas qu'on brise les jambes du Christ comme on appelle, conformément à la parole de Dieu. Et il insiste encore pour dire que ce qu'il a vu, il atteste il relate effectivement ce qu'il a vu. Alors les premiers pères de l'Église vont commencer à se poser des questions. Ils vont se demander, mais pourquoi l'apôtre Saint Jean insiste tant sur cet événement, voilà, qui peut sembler anodin. Et donc au fur et à mesure, il commence à méditer sur cet événement, sur la transfixion du cœur du Christ. Et à la fin, ils se rendent compte, ils s'accordent pratiquement tous pour dire que le sang qui a coulé du cœur de Jésus représente l'Eucharistie et l'eau qui a coulé du cœur de Jésus représente l'Esprit Saint, le baptême. Et donc, ces deux sacrements qui sont les sacrements principaux, voilà, de l'Église, donc ils arrivent à la conclusion que l'Église naît du cœur de Jésus. Et au fur et à mesure, après donc les pères de l'Église, nous allons avoir des mystiques qui vont avoir des expériences personnelles, individuelles, particulières avec le Sacré-Cœur de Jésus. Donc, avant de poursuivre, si nous devons bien comprendre, les méditations des pères de l'Église, c'était pour voir la véracité du témoignage de Jean. C'était surtout pour comprendre. Voilà. C'était surtout pour comprendre l'insistance de Jean sur cet événement. Voilà. C'était surtout pour comprendre pourquoi est-ce que Jean insistait tant sur son témoignage. Voilà. Comme si il voulait attirer d'une certaine manière le regard des personnes qui allaient lire son évangile sur cet événement-là, qu'il est le seul à rapporter, je le répète, et qui s'était déroulé sur la croix. Alors, pouvons-nous avoir pêle-mêle ces pères de l'Église qui se sont interrogés sur cet événement? D'accord. Alors, on peut citer Saint Augustin. Saint Augustin, on peut citer Saint Jean de Chrysostome. Voilà, on peut citer encore bien d'autres qui ont Origène, bien d'autres encore qui ont eu à faire ces méditations sur la transfixion du cœur de Christ. Parlons des mystiques. Alors, les mystiques, nous avons de nombreux mystiques, mais on peut citer Sainte Gertrude, voilà, et Sainte Gertrude qui a elle aussi expérimenté cette communion avec le Seigneur, voilà, avec le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Comme exemple également, Sainte Ludegarde. Sainte Ludegarde, oui, bien sûr, bien sûr. On va avoir Saint François d'Assise. Oui, par la suite, voilà, qui vont aussi avoir des expériences avec le Sacré-Cœur. Alors, il faut savoir que ces mystiques étaient aussi dans des ordres religieux. Voilà. Donc, au fur et à mesure que le nombre de ces mystiques va augmenter, un certain nombre d'ordres religieux vont commencer à vouer un culte au Sacré-Cœur de Jésus. Mais c'était des cultes individuels ou peut-être qui se limitaient simplement à des abbayes ou alors à des cloîtres. Mais c'était jusqu'à cette période, jusqu'à Sainte Marguerite Marie, c'était des expériences qui se vivaient uniquement avec des individus, voilà, ou alors avec un certain nombre d'ordres religieux, mais totalement limités. Donc nous avons les dominicains, nous avons les jésuites, nous avons bien d'autres, les bénédictins, bien d'autres, voilà, les Carmes avec Sainte Thérèse d'Avila, voilà, donc c'est cela. Donc, les dominicains, vous avez parlé de Saint-Abel-le-Grand. Oui. Beaucoup de paroisses qui portent sous son patronat. Bien sûr. Saint-Thomas d'Aquin. Évidemment. Voilà. Alors, le culte commence à s'ouvrir davantage avec Saint-Jean-Eudes. Avec Saint-Jean-Eudes, Saint-Jean-Eudes va surtout, à une certaine période, je dois dire qu'il est contemporain de Sainte Marguerite Marie. Il va d'abord faire une messe en l'honneur du cœur de Marie.
Et puis par la suite, en 1672, il va faire une messe en l'honneur, il va écrire une messe en l'honneur du cœur de Jésus. Donc il est le premier à écrire un office de manière, voilà, en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Les visitandines. Les visitandines, c'est un ordre religieux qui a été fondé par Saint François de Sales, que j'aime beaucoup, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Pourquoi cette particularité de Saint François de Sales? Alors, il est appelé le Saint de la douceur. Et donc, lorsque vous lisez un de son livre, L'introduction à la vie dévote, c'est un livre plein de conseils pour la vie chrétienne et qui aide les chrétiens à vivre de manière beaucoup plus intérieure leur relation avec le Seigneur. Et ces deux saints vont fonder l'ordre des visitandines. Et c'est au sein de cet ordre des visitandines que Sainte Marguerite Marie va vivre toutes les expériences qu'on sait. Alors vous parlez de Sainte Marguerite Marie, les trois grandes apparitions au Sacré-Cœur de Jésus. Dites-nous en plus. Alors, Sainte Marguerite Marie a vécu beaucoup d'autres expériences avec le Sacré-Cœur de Jésus. On peut les résumer en trois grandes apparitions. Et cela s'est déroulé entre 1673 et 1675. Il faut savoir que un 27 décembre 1673, le Christ apparaît à Marguerite Marie. Il lui révèle son cœur. Et elle le dit dans ce qu'elle relate. Son cœur apparaît avec comme un soleil qui brille de toute sa splendeur. Et ce cœur est particulier. Autour de ce cœur, il y a des couronnes d'épines. Et au-dessus de ce cœur, vous voyez une croix. Alors il dit à Marguerite Marie que il révèle d'abord son amour à Marguerite, son amour pour les hommes. Il dit ce cœur est plein d'amour pour les hommes. Et par contre, ce cœur qui est plein d'amour pour les hommes ne reçoit pas en retour cet amour-là. Il dit à Marguerite Marie qu'il souhaite retirer tous ces hommes-là que Satan détourne de son chemin, qu'il souhaite retirer ces personnes-là de la perdition par amour pour elles. Et il dit que les épines qui sont autour de son cœur représentent les péchés des hommes. Voilà, donc les piqûres, les douleurs que les péchés des hommes lui causent. Et la croix qui est surmontée, que son cœur qui est surmonté au-dessus de son cœur, cette croix représente en fait, signifie que depuis les premiers instants de son incarnation, donc dans les entrailles de la Vierge Marie, il avait déjà commencé à souffrir des péchés de l'humanité. Et il demande à Marguerite Marie de reproduire cette image et de la faire mettre dans des lieux publics. Et il dit qu'en tout endroit où cette image aura été installée, il va y répandre son amour, il va y répandre sa miséricorde. Et c'est le fondement en fait d'une de nos activités que nous appelons le Sacré-Cœur pèlerin, qui est par lequel nous allons dans les familles pour proposer le Sacré-Cœur. Donc le Sacré-Cœur reste dans les familles pendant la durée d'une neuvaine. Et il y a eu de nombreux témoignages, de nombreuses expériences de ces familles avec le Sacré-Cœur de Jésus. Pour dire que cette image du cœur de Jésus est une image qui opère en réalité en quelque endroit où elle est installée. En plus de cette communion fréquente, il demande à Marguerite Marie de faire ce qu'on appelle l'heure sainte. Donc l'heure sainte qui vise en fait à associer les personnes qui font cette heure sainte-là à ce qu'il a vécu dans le jardin de Gethsémani, où il a été pris d'une profonde douleur et frayeur aussi devant la croix qui devait venir, devant la passion qui devait s'imposer à lui, et en voyant également que ce sacrifice qu'il allait faire, ce sacrifice n'allait pas être suivi d'une conversion générale, mais que les hommes allaient continuer de pécher en dépit de ce sacrifice. Donc son cœur continue aujourd'hui encore de souffrir, et il demande à Marguerite Marie de s'associer à cette souffrance-là
au cours de l'heure sainte qui se fait tous les jeudis, normalement, mais dans la pratique de la dévotion, on fait l'heure sainte la veille du premier vendredi du mois, de 23h à minuit, mais sur d'autres paroisses, pour des raisons d'organisation, on peut faire cette heure un peu à une autre heure. Et en plus de cela, il lui demande aussi de faire ce qu'on appelle la communion réparatrice des premiers vendredis du mois. Donc, ce premier vendredi du mois qui est un peu comme une petite fête du Sacré-Cœur. Et toujours, vous voyez que cette pratique, elle est tournée vers l'Eucharistie. Oui. La dernière apparition est ce qu'on appelle la grande apparition, voilà, la grande des grandes apparitions. Parce que tout simplement, il demande à Marguerite Marie de faire instituer une fête en l'honneur de son cœur. Pourquoi? Mais parce que là, il se plaît cette fois-ci de l'indifférence des consacrés vis-à-vis de l'Eucharistie. Et donc, en demandant d'instituer cette fête, le vendredi qui suit la fête du Saint-Sacrement, il demande à Marguerite Marie ce jour-là de faire réparation pour tous les outrages qui lui sont causés par ses serviteurs, voilà, dont certains peuvent ne pas avoir foi en l'Eucharistie qu'ils célèbrent, ou alors peuvent célébrer l'Eucharistie en n'étant pas dans les dispositions requises. Et donc, demande à Marguerite Marie de faire instituer cette fête. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis le pape Jean-Paul II, le jour de la fête du Sacré-Cœur est aussi le jour de la journée internationale de prière pour les prêtres. Voilà. Donc, voici un peu la substance des trois grandes apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite Marie. Donc, comment la dévotion au Sacré-Cœur peut-elle aider le chrétien à accéder à la sainteté? Alors, c'est une grande question, mais il faut partir du fait qu'il n'y a pas un cœur qui ait été en dehors du cœur de la Vierge Marie, qui a été aussi agréable au cœur de Dieu que le cœur de Jésus. Il n'y a pas un cœur qui a été aussi pur, aussi agréable que le cœur de Jésus. Vous voyez, lorsque le Christ est baptisé et qu'il sort des eaux de Jourdain, la parole de Dieu dit que l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix va se faire entendre pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais », dans une autre version. Et donc cette version dit que le Christ, le Père se complaît dans la personne du Christ. Se complaire, ça veut dire quoi? C'est trouver de la joie en quelque chose ou en quelqu'un. Voilà, trouver sa satisfaction en cette personne. Donc le Christ, le Père affirme qu'il trouve sa pleine satisfaction dans la personne du Christ. Or, on sait que le Père, Dieu, ne se préoccupe pas des apparences. Les hommes regardent, comme on dit dans le premier livre de Samuel, les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Donc lorsque le Père dit qu'il trouve sa satisfaction dans la personne du Christ, c'est moins pour les aspects physiologiques ou physiques du Christ que pour son cœur. Voilà, que pour son cœur. Mais on peut se demander, mais comment est le cœur de Jésus? Comment est le cœur de Jésus? Mais dans la Bible, on ne nous parle jamais directement du cœur de Jésus, sauf une seule fois, par lui-même. En Matthieu chapitre 11, il dit « Je suis doux et humble de cœur. » Doux et humble de cœur. Donc, le Christ met en avant deux vertus principales de son cœur, l'humilité et sa douceur. Voilà, et sa douceur. Alors, lorsqu'on parle de... Je pense que ces deux caractères doivent révéler de la personnalité humaine. Bien sûr, bien sûr. Douceur, humilité. Bien sûr, l'humilité, il est dans sa nature humaine, il n'a pas cessé d'être Dieu, c'est vrai. Mais il a manifesté à chaque instant de sa vie un certain nombre de vertus, il a posé un certain nombre d'actes qui témoignent de ce qu'il est intérieurement, intrinsèquement. Alors, lorsqu'on nous parle de l'humilité, par exemple, on va regarder aussi dans la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, cette humilité, elle se manifeste dès l'incarnation du Christ, voilà, dans les entrailles de la Vierge Marie. Lorsque vous prenez en Philippiens 2,
il a dit ceci, que lui qui était de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé et puis par la suite. Il y a une autre version qui dit que lui qui est Dieu n'a pas revendiqué le rang qui l'égalait à Dieu. Il n'a pas revendiqué. J'aime beaucoup cette traduction. Pourquoi? Parce que revendiquer, c'est réclamer une chose à laquelle on a droit. Et donc le Christ aurait pu, parce que Dieu également, il aurait pu revendiquer cette nature divine et refuser d'épouser la nature humaine, voilà, qui lui était demandée par le Père. Mais il ne l'a pas fait. Il a accepté par obéissance pour le Père, par humilité d'abord et par obéissance pour le Père, de se faire homme. Et donc, il accepte de se dépouiller de sa divinité et il devient homme. Et homme, en plus, comme la suite le dit, il devient homme et il devient en plus même, il va souffrir même d'une mort, d'une condamnation des plus injustes. Mais cela ne se limite pas là, parce que tout au long de sa vie, le Christ va aussi manifester cette même humilité. Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, il dit que je ne fais pas ma propre volonté, mais je fais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Tout au long de sa vie, le Christ n'a jamais cessé d'être obéissant à la voix du Père. Tout au long de sa vie, il a été continuellement en communion parfaite avec le Père. On a vu plusieurs événements où on disait qu'il priait, voilà, il priait toute la nuit, il priait de manière permanente, parce qu'il se souciait à chaque instant d'être en conformité à la volonté du Père. Ça démontre là toute son humilité. Lui, Dieu, même s'il est fait homme, mais il continue de maintenir ce contact, cette communion parfaite avec son Père. Et vous le soulignez très bien, l'obéissance. Alors, comment le cœur de Jésus doit être modèle d'obéissance à Dieu et de compassion pour le prochain? Donc, dans la suite de ce qu'on pourrait dire sur l'humilité, nous, les chrétiens, nous devons regarder ce don total de Dieu, de Christ au Père. Voilà. À travers, par exemple, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, vous en avez parlé dans votre propos introductif, la consécration est une manière, est une proclamation de notre don total, de notre abandon au Seigneur. Lorsque nous nous consacrons au Sacré-Cœur de Jésus, nous décidons à partir de cet instant-là de ne plus faire notre propre volonté, mais de faire la volonté de Dieu en toutes circonstances. Et donc nous apprenons du cœur de Jésus comment nous devons marcher dans l'humilité, parce que hommes, nous nous savons faibles, nous nous savons limités. Oui. Donc nous essayons avec humilité de nous mettre à l'école du cœur de Jésus pour vivre cette communion, cette obéissance à la volonté du Père. Et à partir de la consécration, nous décidons de nous abandonner tout entier entre les mains du Sacré-Cœur de Jésus, afin qu'il vienne nous prendre, nous enseigner, pour que nous puissions être agréables au cœur de Dieu. En plus de la consécration, nous avons une pratique qu'on appelle l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, qui a aussi une forme de consécration, mais à une autre dimension, à la dimension familiale. L'intronisation vise à faire du Seigneur le maître de notre maison. Bien entendu, tout père de famille veut être le maître de sa maison, il veut avoir tous les pouvoirs, tout cela. Mais il lui faut de l'humilité aussi pour reconnaître qu'en réalité, il n'est qu'un gestionnaire de ce que le Seigneur lui donne. En faisant du Seigneur le maître de la vie, le maître de la maison, le roi de la maison, il se met derrière le Seigneur, il se met en retrait pour confier toute la vie de la famille au Sacré-Cœur de Jésus. Donc ce sont des actes majeurs de la spiritualité du Sacré-Cœur, de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus qui permettent de mettre en avant le désir de nous abandonner totalement à la volonté du Sacré-Cœur de Jésus. Alors pour vous qui êtes un laïc engagé, quand je lis « Voici mon fils le bien-aimé, celui en qui je me complais ». Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors je l'ai dit, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure lorsque le Christ sort du baptême, voilà, et qu'il reçoit le Saint-Esprit et qu'une voix se fait entendre du Père pour lui dire que voilà, ce fils c'est celui en qui je trouve toute ma satisfaction.
Et donc, c'est à partir de là que nous comprenons que le Père a un amour particulier pour son Fils, parce que c'est un Fils qui lui est obéissant en tout point. C'est un Fils qui plaît pleinement à son cœur de Père. Alors, que dit la seconde vertu essentielle du Sacré-Cœur, la douceur du Sacré-Cœur? La douceur, c'est la tendresse. Oui. La douceur, c'est la compassion du cœur de Jésus. Ce qu'on remarque, c'est que tout au long de sa vie, de son ministère, le Christ a fait preuve de compassion. Compassion à l'égard des personnes qui souffraient de toutes sortes d'affections physiques, donc de maladies, même de personnes, lorsqu'il a eu par exemple même à ressusciter le fils de la veuve dans le village, dans la ville de Naïm. Oui. Donc compassion devant la maladie, mais compassion aussi devant le péché. Devant la maladie. Dans les évangiles, il nous faut faire désormais attention. Okay. Nous allons très souvent rencontrer cette expression pris de compassion, saisi de pitié. Okay. C'est une expression qui parfois passe inconnue ou bien sans qu'on y fasse attention. Mais en réalité, nous verrons que dans de nombreuses circonstances, avant d'opérer un miracle, le Seigneur toujours est pris d'une compassion pour la maladie, pour les aveugles. Il est pris d'une compassion pour les personnes qui sont malades. Il est pris de compassion pour les handicapés, tout cela. Mais pour dire qu'il n'est jamais indifférent à la souffrance des hommes. À nos épreuves. Voilà. Et ça, dans la Bible, faisons désormais attention à cela et nous verrons toujours que le Christ a toujours pitié. Il a toujours cette compassion. J'ai pitié de cette foule. Voilà, j'ai pitié de cette foule. On dit parfois, il est bouleversé en lui-même. Donc, il n'est jamais indifférent à la souffrance des hommes. Devant le péché, non plus, il n'est pas indifférent. Lorsque il est assis et qu'on vient jeter à ses pieds une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il y a plein d'exemples. Hein. Il y a de nombreux exemples. C'est un aveugle baptismé qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Voilà. Jésus, maître, aie pitié de nous. C'est ça. Et ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et donc, face au péché, il manifeste la même compassion. Cette femme qui vient, qui est jetée à ses pieds, oui. Et il écrit, et il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et lorsque tout le monde s'en va, il dit, devant ne pêche plus. C'est la même chose lorsqu'il est assis chez un pharisien et qu'une femme vient de pleurer à ses pieds et nettoyer ses pieds de ses cheveux. Il est pris également de cette même compassion pour cette femme et lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc tout le caractère qui vise à cette compassion-là, donc tout ce caractère, cette vertu de la compassion est véritablement présente dans les évangiles. L'évangile même en est imprégné. Et la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus invite justement à pouvoir marcher sur cette voie-là, à pouvoir marcher sur la voie de la compassion. On se rappelle que en Matthieu 25, le Seigneur insiste là-dessus. Il en fait même la compassion une condition pour accéder au ciel. Il dit qu'au dernier jour, on fera la part on mettra ceux qui auront accompli sa volonté à droite, les autres à sa gauche. Et ceux qui auront accompli sa volonté, il leur dira, venez dans ma joie, parce que j'étais malade, vous m'avez visité, vous m'avez visité, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison et vous êtes venus à moi. Et donc c'est cela, en réalité, la compassion qui nous est demandée en tant que chrétiens. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus met un point d'honneur sur cette compassion-là, en appelant à avoir un cœur ouvert à la compassion, à la souffrance des autres et à pouvoir manifester cette attention-là à l'égard de toutes ces personnes-là, par la miséricorde également. Voilà, à l'égard de toutes ces personnes qui souffrent dans leur chair, mais aussi qui souffrent intérieurement, à ne pas juger les autres, à faire en sorte que toutes les personnes, quelles que soient les faiblesses que nous voyons autour de nous,
à pouvoir avoir un regard de miséricorde à l'égard de toutes ces personnes-là, vis-à-vis de toutes ces personnes. Monsieur Koulibaly, j'aimerais que vous apportez une nuance à ce niveau. Nous avons parlé des vertus essentielles au Sacré-Cœur, l'humilité, la douceur, Jésus compatissant. Mais lorsqu'on parle de la colère de Jésus. Oui, c'est bon de le relever parce que Saint François de Sales, dont je parlais tout à l'heure, fait la différence entre ces deux genres de colère. La colère de Jésus, qui est une colère qui dénonce le mal, voilà, qui dénonce le mal, et la colère, la mauvaise colère, donc il parle de bonne colère et de mauvaise colère. Donc la mauvaise colère qui fait perdre la maîtrise de soi et qui est violente. Le Christ, lorsqu'il va au temple et qu'il voit tous ces commerçants en train de faire leurs activités au sein du temple, mais lorsqu'il se met en colère, c'est pour redresser un tort, c'est pour anéantir, mais arrêter un désordre qu'il observe. Il veut, à travers l'acte qu'il pose, que le temple soit réaffecté totalement à l'usage pour lequel il a été construit. C'est de rendre honneur et gloire au Père, prier Dieu, et c'est ce pourquoi ce temple a été construit. Donc il y a la différence qu'il faut faire entre la bonne colère et la mauvaise colère. Qui plaît davantage au cœur de Jésus. Ici, sur cette paroisse Saint-Félix de Saint-Zébo, en tant que responsable, comment vous animez ce groupe? Comment est-ce que vous vivez votre foi? Alors, je vais commencer par peut-être pour présenter brièvement l'association. Alors, l'association des ouvriers du Sacré-Cœur existe depuis 26 ans. C'est une association qui a pour objectif de faire connaître l'utilité et la valeur de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Elle est sur 5 diocèses et sur 9 paroisses de notre pays. Elle est aussi présente, elle est aussi présente en Guinée, dans le diocèse de Nzérékoré. Et comme activité, il y a toutes les pratiques dont nous avons parlé, donc l'heure sainte, la communion eucharistique, le premier vendredi du mois, la fête du Sacré-Cœur, parce que ce qu'on a observé, c'est que pratiquement sur toutes les paroisses, sur de nombreuses paroisses, la fête du Sacré-Cœur passe très souvent inconnue. Voilà. La mission que nous nous sommes donnée, c'est de faire en sorte que cette messe qui a lieu cette fête qui a lieu en cours de semaine, puisque c'est le 21 vendredi, cette messe-là puisse être célébrée, même si c'est en semaine ou même si c'est en fin de semaine, mais que cette messe-là puisse être célébrée avec plus de face que l'on ne voit. Alors, en plus de cela, nous faisons ce qu'on appelle l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Voilà. Donc, il s'agit, qui est faite uniquement par un prêtre, il s'agit de faire du cœur de Jésus le maître, comme on l'a dit tout à l'heure, le roi et le chef des maisons qui l'accueillent. Nous faisons, outre toutes ces activités-là, bien sûr des visites dans des hôpitaux, dans des prisons. Et l'activité que nous avons ressenti profondément de faire, c'est ce qu'on appelle le Sacré-Cœur pèlerin. Il s'agit en fait d'une chaîne de neuvaines qui est suscitée en fait sur les différentes paroisses pour permettre aux familles d'expérimenter le Sacré-Cœur de Jésus et puis de prier les unes pour les autres. Nous sommes installés sur la paroisse Saint-Félix depuis 2024, il n'y a pas très longtemps. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Et donc, lorsque le père curé, le père Hyacinthe Ali Conan, que nous remercions pour son accompagnement, pour son soutien constant, lorsqu'il nous a autorisés à nous installer sur cette paroisse, nous avons lancé cette grande chaîne. Et cette chaîne a permis à plus de 30 familles d'expérimenter le Sacré-Cœur. Il y a eu de nombreux témoignages, des témoignages de guérison, des témoignages de déblocage de situations assez difficiles, des témoignages de réconciliation dans les familles, des témoignages de délivrance, des témoignages de guérison intérieure. Mais tout cela, c'est le cœur de Jésus qui le fait. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons porter le cœur de Jésus dans les maisons et puis nous nous retirons. Et nous laissons la famille vivre les 9 jours avec le Sacré-Cœur de Jésus.
Un témoignage édifiant que vous voulez partager avec nous brièvement? Alors, je ne sais pas si la concernée verra ce témoignage, mais nous avons envoyé le Sacré-Cœur dans une famille. Et cette famille, lorsque j'ai contacté la dame pour venir, elle disait qu'elle ne savait pas si elle pouvait terminer la neuvaine parce qu'elle avait engagé une demande de visa depuis bien longtemps, depuis des mois. Ça pouvait venir à tout moment, mais jusque-là. Donc je lui ai dit, mais puisque cette demande n'a pas encore été accordée, le rendez-vous ne vous a pas été accordé, mais pourquoi ne pas faire la neuvaine? Et elle a commencé la neuvaine. Et donc je l'appelle quelques jours après pour savoir comment les choses se passent. Et elle nous fait la confidence que le jour où nous avons installé le Sacré-Cœur de Jésus chez elle, un mercredi, le lendemain, on l'a appelée pour son rendez-vous. Et par la suite, elle a fait plusieurs voyages, elle a eu son visa, elle a fait plusieurs voyages. Et ça, c'est un des témoignages. Il y a une autre dame ici sur la paroisse aussi qui nous a fait la confidence que depuis plusieurs années, depuis le jour où elle avait fait son mariage, son mari n'avait plus mis pied à l'église. Ça faisait 4 ans lorsque nous sommes, le Sacré-Cœur, allé la visiter. Et donc, dans le cours de la neuvaine, il y avait un dimanche. Et le dimanche qui a suivi, c'est lui qui a réveillé toute la famille et demandé à la famille de venir à la messe. Et elle continue, on l'a vu récemment, ce monsieur continue de venir à l'église de manière plus régulière. Donc ce sont des témoignages parmi tant d'autres, des témoignages de guérison intérieure. Nous sommes allés dans une famille, excusez-moi, il ne faut pas cacher les bienfaits du Sacré-Cœur. Nous sommes allés dans une famille où il y avait des jeunes. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison, il y avait un match de Champions League, tout ça. Bon, on arrivait, il était 19h. Donc on s'est demandé si la famille allait pouvoir vivre avec ces jeunes-là la neuvaine comme il se devait. Et lorsque nous sommes à la fin de la neuvaine, lorsque nous sommes allés chercher le Sacré-Cœur de Jésus, la mère de famille nous a fait la confidence qu'il y avait un jeune parmi ces jeunes qui étaient là, qui avait perdu sa mère depuis 3 ans et qui n'avait pas fait le deuil. Lorsque la neuvaine a commencé, il a pleuré pendant plusieurs jours de suite. Et puis, jusqu'à la fin de la neuvaine, il a été apaisé, il a été guéri intérieurement par le Sacré-Cœur de Jésus lui-même. Donc voici quelques témoignages parmi tant d'autres. Bien sûr, des maisons où il y avait, les couples étaient un peu en froid, où il y avait comme on appelle ça, de la tension dans l'air. Le Sacré-Cœur de Jésus a contribué à apaiser les cœurs. Et ça, c'est pratiquement dans toutes les familles. Lorsqu'il entre dans une famille, il commence par mettre la paix dans les cœurs. Il commence par mettre la paix entre les époux. Il commence à mettre la paix entre les époux et les enfants. Il commence par pacifier l'atmosphère des maisons où il est invité. C'est pour cela que nous voulons, avec l'autorisation du Père, passer à une autre étape de notre pastorale, en faisant en sorte d'introniser le Sacré-Cœur de Jésus dans les maisons, pour que dans toutes ces maisons-là, le Sacré-Cœur de Jésus soit installé de manière permanente et que les familles puissent profiter des bienfaits du cœur de Jésus. Profiter des bienfaits du cœur de Jésus. Votre mot de la fin, M. Clovis Coulibaly. Alors, je voudrais, pour terminer, au nom de tous les membres de l'association des ouvriers du Sacré-Cœur de notre fondatrice, Mme Sibayi Marie-Paul, dire un grand merci au Père Curé qui a permis, qui nous a demandé même de faire cette émission pour présenter la dévotion au Sacré-Cœur. Il ne faut pas oublier que il y a aussi un grand dévot, puisqu'il est de la congrégation du Sacré-Cœur de Bétara, donc ils ont aussi une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et lui dit un très grand merci pour tout son accompagnement, pour tout son soutien. Dit un grand merci aussi à Ecclesia TV de venir, à nous qui sommes dans le pays profond, pour nous visiter et nous donner l'occasion de parler de ce que nous vivons dans l'Église et de ce que nous essayons à la demande du Seigneur, d'apporter humblement à la vie de chaque chrétien et chaque chrétienne. Dire enfin que le Sacré-Cœur de Jésus se présente à nous tous comme une bouée de sauvetage. Nous sommes dans une situation personnelle, individuelle assez compliquée. Les hommes vivent des difficultés. Notre pays aussi a besoin de paix, a besoin
de vivre davantage ensemble. Nos familles ont besoin d'être davantage solidaires, soudés. Le cœur de Jésus est celui qui peut nous apporter toutes ces solutions-là. Ce ne sont pas des paroles de politiciens ou bien des paroles de trucs, mais ce sont des paroles qui viennent d'une expérience personnelle d'abord. Voilà, d'une expérience personnelle que nous avons vécue, que nous continuons de vivre avec le Seigneur, le Sacré-Cœur de Jésus. Ce sont des paroles qui viennent d'expériences de personnes que nous voyons chaque jour, qui ont rencontré le Sacré-Cœur dans des états totalement, excusez-moi du mot, lamentables, mais que le Sacré-Cœur de Jésus a réussi à reconstruire intérieurement au fur et à mesure pour que ces personnes-là puissent aujourd'hui être des personnes pleinement accomplies. Et donc, au vu de tout cela, nous n'avons d'autre choix que de recommander cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Elle peut être vécue par tout chrétien. Voilà. Quelle que soit la spiritualité qu'on vit, on peut être ami du Saint-Sacrement. Il y a un lien avec la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. On peut être légionnaire, on peut être ami de Saint-Philomène, tout cela. Mais toutes ces dévotions-là vont vers le cœur, nous amènent vers le cœur de Jésus. Donc on peut continuer de vivre ces dévotions, mais avoir aussi une dévotion au cœur de Jésus. Nous attacher davantage à l'Eucharistie, veiller à faire en sorte que, en toute chose, nous prions Dieu de garder cette humilité, cette obéissance à la volonté de Dieu, que nous veillons à avoir cette compassion pour notre prochain. Je pense que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus nous aide à ne pas, à demeurer en fait focus sur nos objectifs spirituels. Et je pense que c'est une dévotion qui peut nous aider grandement, aider toute l'Église. Voilà. Et pour terminer, il y a un film du Sacré-Cœur de Jésus qui aujourd'hui à l'extérieur du pays bouleverse les vies. Et je pense que c'est le témoignage que le cœur de Jésus agit véritablement dans les vies. Nous souhaitons, par votre biais, avoir ce film pour diffusion. On l'espère. Merci, on fera le M. Coulibaly. Merci de votre disponibilité. Nous avons enseigné sur le thème la dévotion au Sacré-Cœur, chemin de sanctification. Merci. Le cœur de Jésus est une source infinie de miséricorde pour les pécheurs. Est un lieu de refuge et de consolation pour tous. Elle vise à approfondir l'union de fidèles avec Jésus. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.